Bonjour, ici Sylvain Juteau de Rouler électrique. Actuellement, je suis à Joliette chez Grégoire Sport. C'est une méchante belle journée, pas juste parce qu'il fait soleil, c'est parce que je reçois enfin notre motomarine Orca Carbone 2022 Glacier White, la couleur. C'est la motomarine de Rouler électrique. On a hâte de l'essayer, de faire des événements avec. Puis là, ben, aujourd'hui, je suis avec Carl. Bonjour, Carl. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi, mon cher ami que je connais depuis quelques années. Oui, effectivement. 2013, peut-être? Ouais, facile. 2014, je pense. 2014. Donc, Carl, c'est quoi ton titre chez Taiga actuellement? Ben, je suis directeur de service, donc c'est moi qui s'occupe tout du service après-vente, puis surtout un peu de la relation, comment que les réparations vont se passer, de la maintenance, les services, les petits bobos, les choses comme ça, entre nos partenaires comme chez Grégoire Sport à Joliette et évidemment là, les techniciens qu'on a qui vont être certifiés chez nos partenaires. Hey, super, bravo pour ton nouveau poste. Merci. Ça doit être excitant. Oui, c'est un nouveau défi, nouveau challenge aussi dans le Power Sport, parce que j'étais chez Tesla bien avant. Mais non, c'est super. Puis continuer la même mission, le même mission statement, puis de développer ça dans le Power Sport, c'est super. Hey, fantastique. En tout cas, personnellement, comme client de Taiga, c'est très rassurant de savoir que Taiga débauche des gars comme toi. Oui, il y en a plusieurs aussi de chez Tesla qui sont maintenant chez Taiga. Donc, c'est vraiment le fun à voir. Ouais. Bon, ben là, moi, je suis un néophyte. J'ai jamais possédé de moto-marine de ma vie. Tant que c'était pas électrique, ça m'intéressait pas. Fait que c'est la vie. Puis là, ben là, ça donne que celle-ci est 100% électrique. Fait qu'on va assumer que moi, je suis un néophyte, je connais rien. Fait que quand vous remettez les clés à un nouveau propriétaire d'une motomarine Taiga, ben c'est quoi les explications que tu donnes? Fait que je vais te laisser le micro. OK, parfait. Puis je vais te laisser faire le tour de la motomarine. Puis je suis sûr que ça va intéresser nos auditeurs. Bon, ben parfait. All right. Merci. Oh, c'est moi l'animateur. Ah oui, Faut t'embarquer dessus? tu as le droit de faire tout Non, non, toi, tu veux. Oui, vas-y. All right. All right. Parfait. On a la misère à voir à cause du soleil. Est-ce que l'écran est allumé? Donc, comme tu as pu voir, j'ai pesé sur le bouton Start qui parle de lui-même. Donc, on entend déjà les pompes s'activer. Donc, ça va prendre quelques secondes et ensuite, l'écran va s'allumer. On a aussi ta clé qui est juste ici à mettre sur ta veste de sauvetage. Évidemment, on n'est pas à l'eau, fait que tu n'en as pas besoin pour l'instant. Donc, on peut voir l'écran allumé. Donc, très simple quand même comme écran. On a la barre de recharge qui est en bas qui t'indique qu'il est à 85 On va avoir aussi ton RPM du moteur qui est à ta gauche pour t'indiquer la puissance et aussi le kilowatt comme tu peux évidemment voir avec tes nombreux produits. Donc, il n'y a rien qui sort du monde électrique, quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit. On a dans le fond des boutons sur le handlebar. On a le trim à gauche, donc on a 8 ajustements possibles, de -3 à +4. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, tu vas avoir un stance un petit peu plus haut sur l'eau quand le trim est ajusté plus haut, donc faire un petit peu de folerie. Si, par exemple, on veut juste cruiser à basse vitesse et aller voir et aller juste se promener. À ce moment-là, on peut le mettre plus bas et avoir une meilleure adhérence sur l'eau. Et ici, en haut à droite, on a nos ranges qu'on peut modifier ici avec ça. Donc, le mode. On a le range mode, on a le sport mode et on a le fameux wild mode. Yes, ouais, exactement. Il faut faire attention parce que c'est effectivement très puissant. Donc, évidemment, c'est de la propulsion instantanée. Donc, c'est être averti, aux clients avertis, right? Donc, on peut changer juste ici sur le volant. À part de ça, ça conclut pas mal ce qu'on a sur l'écran. Évidemment, on a la vitesse qui est au centre. Lorsque la clé est insérée et que vous réappuyez sur Start, à ce moment-là, on voit que le numérique change en bleu, ce qui veut dire qu'elle est maintenant activée. Donc,
on peut entendre le moteur s'activer. Là, on a vu les kilowatts. Exactement, exactement. Donc, évidemment, sur d'autres compétiteurs, on ne peut pas faire ça sans, avec eux, mais nous autres, c'est un moteur avec un drive shaft direct sur la pompe. Donc, évidemment, là, c'est à faire, mais pas trop longtemps. Parce que ça va chauffer. Oui, exactement. Oui, exactement. On n'est pas dans l'eau. Donc, pour la recharge, on s'amène ici. On a le port de recharge qui s'ouvre, qui est aussi un compartiment, mettons pour téléphone, appareil électronique. C'est sûr que c'est pas 100% étanche. Je conseille quand même d'avoir un dry bag parce que si vous faites un peu des acrobaties, il y a évidemment un peu d'eau qui peut se rendre, puis tout dépendamment des cellulaires qui ne prennent pas l'eau. Pour recharger, excusez, on peut observer ici le port de recharge ici. Donc, on a le J1772 qui est évidemment le plus populaire, le plus conventionnel, et on a le CCS Combo dans le fond pour la charge directe, le niveau 3 comme tu connais si bien. Donc, ensuite de ça, je ne sais pas si tu voulais le plugger, non? On ne le plug pas tout de suite. On a fait ça dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo. Juste pour les auditeurs, là, actuellement, la batterie est à 85 %. Elle était tout à l'heure à 79 %. On l'a rechargée avec le Lightning, avec une borne de recharge à 6,6 kW. Donc, full niveau 2, 28 ampères. Puis on a chargé peut-être 10 minutes, puis là, on est déjà à 85 %. Fait que, je vous invite à voir l'autre vidéo qui est dans le même canal YouTube de Rouler électrique. Parfait. All right. Merci. Donc, maintenant, on a fait un tour dans le fond du handlebar. On a un bouton ici qui, en ce moment, n'a aucune fonction, mais évidemment, vu que tu es un de nos premiers, vous allez voir avec l'application qui va venir, les mises à jour intégrées, la communication entre les deux s'en vient très prochainement. Donc, on va avoir une utilité à ce bouton. On a l'accélérateur à droite. On a le stop ou renverse à gauche. C'est important de préciser que c'est un peu comme le sentiment d'une Tesla, donc il n'y a pas de délai. Donc, quand on accélère, on arrête, le Orca quasiment s'immobilise, dépendamment de la vitesse où on va, très rapidement. Et ensuite, pour faire des manœuvres un petit peu plus, pour se garer dans un dock ou quoi que ce soit, on peut jouer aussi avec la marche arrière pour bien s'enligner sans évidemment frapper ou avoir quelque chose. Ça, c'est ce qui conclut pas mal la conduite juste ici. On a le compartiment aussi cargo à l'avant qui s'ouvre par ici. On a évidemment le kit de safety qui vient avec le Orca. On donne en plus un merveilleux sac où il y a le Owner's Manual, on a tout le guide d'utilisateur, le câble de recharge niveau 1 qui est à l'intérieur, avec, je pense, il y a un cadenas aussi pour, si vous voulez, dans le fond, là, verrouiller votre recharge. Puis si on peut voir aussi, dans le fond, on a beaucoup d'espace. On a aussi l'espace pour mettre l'inspecteur qui est obligatoire, pour mettre la RAM et tous les produits qui sont... on peut voir le sac, oui, juste ici. Fait que la borne de recharge, manuel, anglais, français, le petit cadenas pour barrer le pistolet J1772 pour ne pas se le faire voler. Un beau petit sac à dos, là, regardez, ouais. Beau souvenir. All right. Parfait. Donc, ça, c'est à l'intérieur, évidemment, puisque c'est pas totalement étanche. Donc, juste surveiller ce qu'on met à l'intérieur, parce qu'évidemment, quand il y a de l'eau qui peut passer sur le nez en faisant quelques acrobaties, bien, il peut y avoir un peu d'eau, mais évidemment, elle va être rejetée par après par le Orca. Donc, on a les crochets de sécurité qui sont aux mêmes endroits. Donc, on a en avant, à l'arrière. Il y en a un aussi en arrière du banc. Et on en a deux aussi à l'arrière, juste ici, comme on peut voir. C'est pas mal ça, honnêtement, Sylvain. C'est très simple comme conduite. Je pense que tu en avais déjà essayé une auparavant, fait que tu sais exactement un peu comment que ça va se passer. Puis la recharge, ben, je pense que tu étais vraiment au courant. On a level 1, level 2, level 3. Level 2, on parle d'environ environ 3 heures de vide à plein, exactement. Mais évidemment, c'est rare qu'on arrive
au port à 0 et on le met à 100 donc ça prend un petit peu moins de temps là, quand on est la journée sur l'eau. Comme tu as dit dans ton autre vidéo, bien, on recharge, on s'arrête un peu pour recharger nos propres batteries, puis après on repart sur l'eau. On en a pour environ un bon 2 heures là, de fun sur l'eau, ce qui est très bon. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mon cher. Oui, bien, pour en venir à l'autonomie, bon, tu dis à peu près 2 heures de runtime. Si on fait attention dans des bonnes conditions, j'ai cru comprendre un 40-50 km d'autonomie. Oui, c'est réaliste? Oui, exactement. Ouais. Parfait. Tantôt, tu as mentionné pour le port de recharge, bon, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Oui. Le niveau 3, si j'ai bien compris, il est standard avec la Orca Carbone parce que c'est le modèle Founder Edition. Exactement. Mais j'ai cru comprendre que quand les modèles... il y a un modèle moins dispendieux. C'est ça. Si je comprends bien, le niveau 3, il va être une option. C'est bien ça? Oui, exactement. Encore là, ils ne sont pas encore sortis, donc je ne veux pas nécessairement trop dire de choses sur les options parce que ça peut encore changer. Mais oui, effectivement, tu as raison. En ce moment, avec le carbone, mais évidemment, tu as des all-in qui vient avec toute la charge. Puis juste pour être sûr, le temps de recharge sur le niveau 3 de 10 à 80 % c'est 30 minutes, hein? Oui, quelque chose comme ça, oui. Tout dépendamment là, de la vitesse de la borne, etc. Là, il y a beaucoup de facteurs qui viennent à ça, mais oui, on parle de ça environ. On s'entend que c'est génial, là, je veux dire. On s'arrête à une borne 50 kW circuit électrique dans un village. Puis quand tu es pressé, là, que tu ne vas pas prendre le temps de luncher puis prendre ton temps, ben là, regarde, on va une borne rapide, puis ah ouais, on est reparti à faire les fous. Oui, exactement. C'est exactement ça, tu l'as super bien dit, oui. Bien, merci beaucoup. Puis en passant, je tiens à remercier aussi votre partenaire, Grégoire Sport, qui se sont occupés de me trouver une remorque à la dernière minute, parce que on veut la ramener avec le pick-up à Trois-Rivières, mais ça prend des roues en dessous. Ouais. Puis ils se sont occupés aussi de faire le lettrage là, obligatoire pour être légal là, sur les cours d'eau. Fait qu'un gros merci pour ce service-là. Fait que je pense que vous avez un beau modèle. Puis les gars, faites-en le plus possible. On en veut partout au Québec. J'ai l'impression que les cours d'eau vont devenir de plus en plus agréables et silencieux et qu'on va pouvoir apprécier la nature. Fait que, un gros merci, Carl. Puis, merci beaucoup, mon ami. Ça fait plaisir, mon cher. À la prochaine. Salut, bye-bye.